J'aide mon oncle avec ses serres, en 3 ans, on a gagné 4 millions. Mais à la fin de l'année, il m'a juste jeté 60 000. Cette année, j'ai gagné plus de 4 millions. Je suis le millionnaire le plus jeune du canton. Je vais construire 50 serres et devenir le roi des fruits et légumes du comté. Shenmo, prends ces 60 000. C'est ta part pour les 3 dernières années. C'est assez pour te marier au village. Sois pas ingrat. Le comptable a dit que le bénéfice net cette année est de 4,12 millions. Ces 3 ans, j'ai tout géré dans les serres. Tu avais dit qu'on partagerait moitié-moitié, même pas ça. 60 000, c'est vraiment pas assez. 4,12 millions? C'est moi qui ai construit les serres. J'ai loué la terre, j'ai fourni le capital. Toi, t'as juste fourni la main d'œuvre. 60 000, c'est par gentillesse. Rien te donner, c'est normal. Pour être franc, au début, j'avais pitié de lui, un diplômé. Sans travail après ses études, je l'ai pris. Je lui ai donné à manger. Le peu qu'il a fait. N'importe qui aurait pu le faire. Pour être dur. Un chien attaché devant la serre ferait mieux que lui. Ses parents l'ont élevé si longtemps. Il ne peut que m'aider un peu, gagner son pain. Sans moi, il serait encore dehors à rien faire. Jianjun, c'est ça que tu appelles parler? Xiaomo, comment il a bossé pour toi ces 3 ans? T'as aucune idée? Frérot, tais-toi. Je donne de l'argent à ton fils, c'est déjà bien. Oui, mon oncle. Notre Jianjun paie Xiaomo. Étage 60 000 de bonus en fin d'année, où tu trouves ça? Un jeune diplômé, où il gagne 20 000 par an. Sois pas ingrat. Bon, je prends les 60 000. Voilà. Avec ton oncle, tu seras pas lésé. À partir d'aujourd'hui, je remets plus les pieds dans tes serres. On est quitte. Shenmo, reviens. Tu le regretteras. Xiaomo, si on encaissait? Ton oncle avait trop bu, il disait n'importe quoi. Quand il sera sobre, il s'excuse. Retourne travailler pour lui. Au moins un boulot stable, c'est mieux que rien. Oui, Xiaomo, on est famille. Va t'excuser auprès de ton oncle, et c'est fini. Papa, maman, je retourne pas. Ce qu'il a dit hier, c'était pas l'alcool, c'était sincère. Au fond, il me méprise. Il méprise mes compétences. Y retourner, c'est m'humilier. Et tu veux faire quoi? À la campagne, à part cultiver? Tu vas pas rester à rien faire à la maison? Je veux le faire moi-même, louer une serre et cultiver. Non, absolument pas. Xiaomo, tu es fou. Tu sais combien ça coûte une serre? Tu connais notre situation. Avec tes 60 000 yuan, tu feras quoi? Si tu perds tout, on sera ruiné. Ton oncle a réussi car il a investi il y a des années. On n'a pas ce capital, on ne peut pas se le permettre. Ne sois pas impulsif. Ne mets pas tes 60 000 yuan là-dedans. Ne vous inquiétez pas, je ne dépenserai pas à la légère. Je ne construirai pas de nouvelles serres, je prendrai celle à l'est du village. La vieille serre abandonnée. Quoi? Cette serre pourrie à l'est, Shenmo? Tu es vraiment fou ou tu fais semblant? Elle est à l'abandon depuis 5 ans, la terre est morte. Personne n'en veut même gratuitement. Et toi tu paies? Oui, un entrepreneur l'a faite, il a investi des millions. A tout perdu et s'est enfui. On dit que cette terre est mauvaise, tout y meurt. Prendre cette terre, c'est sauter dans le vide. Pour les autres c'est une épave, pour moi c'est un trésor. D'abord, la structure est encore là. Je réparerai, changerai le fil, ça coûtera bien moins qu'une nouvelle. Ensuite, le loyer sera très bas. Avec 60 000 yuan. Je tiendrai jusqu'à la première récolte. Enfin, si je réussis, ce sera la meilleure pub. Tu es tellement têtu. Puisque tu as décidé, on ne te retient plus. Sois prudent. Si ça ne va pas, arrête tout de suite. Notre famille en sécurité, c'est le plus important. Xiaomo, j'ai parlé à ton oncle. Il avait bu, il a dit n'importe quoi, n'y pense plus. On est famille, pas besoin de se brouiller. Oncle Zhou, je ne suis pas là pour ça. Je viens pour louer la serre. Je veux celle à l'est, la rizière abandonnée. Quoi? Cette serre pourrie à l'est? Xiaomo, tu plaisantes? Non, oncle Zhou, je suis sérieux. Xiaomo, ne sois pas impulsif. Tu connais l'état de cette terre? Abandonnée depuis 5 ans. La terre est morte, même l'agronome dit qu'on ne peut rien cultiver. Avec tes 60 000 yuan, si tu les mets là, tu n'entendras même pas un clapotis. Oncle, j'ai étudié ça, je peux améliorer le sol. Je ne fais pas n'importe quoi, je sais ce que je fais. Bon, tu as de l'audace, je te soutiens. Cette serre. Le village veut s'en débarrasser, elle ne sert à rien. Les autres paient 20 000 par an, mais pour toi, je décide 5 000 par an. Et le loyer peut attendre. Tu me le donneras à la fin de l'année quand tu auras fait des bénéfices. Shenmo est fou. Il veut louer ses serres pourries à l'est.
Il a vraiment perdu la tête, je l'ai toujours dit. À quoi sert un diplôme universitaire? C'est juste qu'il n'a pas toute sa tête. C'est serre pourri. Faire pousser quelque chose là-dedans? Il faudrait que le soleil se lève à l'ouest. Et puis, il se prend pour qui? Un patron venu d'ailleurs a investi des millions. Il a tout perdu et s'est enfui. Lui, avec ses 60 000 yuan, il croit pouvoir rebondir? Il rêve. Il a dû se faire traiter d'idiot par son oncle, et maintenant il s'en fiche complètement. Les gens ont leur langue, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je leur clouerai le bec avec les résultats, c'est tout. Shenmue, oh Shenmue. Je croyais que tu avais du talent, mais en fait, tu viens juste ramasser ces déchets que personne ne veut. Je t'ai vraiment surestimé. Je croyais que tu allais devenir un grand patron en ville. Mais tu n'as pas plus d'ambition que ça? Cet endroit pourri. Personne n'en voudrait même si on le donnait. Mon neveu, il est encore temps de regretter. Je te laisse même revenir dans ma grande serre comme contremaître. Je t'augmente à 3500 yuan. Ça te va? Ton oncle est sympa, hein? Non merci, je trouve que cet endroit me convient très bien. Shenmue, ne fais pas le fier, je te préviens. Dans ce trou pourri, si tu arrives à faire pousser ne serait-ce qu'un légume, je m'agenouille sur le champ et je t'appelle maître. C'est promis? Promis, absolument promis. Moi, en ce village, c'est parole d'or. Si tu arrives vraiment, dans ce trou pourri, à faire pousser quelque chose et à gagner de l'argent, je te donne ma BMW sur le champ. Mais si tu ne fais rien pousser et que tu perds tout ton argent, tu dégages du village des chênes. Et tu ne remets plus jamais les pieds ici pour me faire honte. Tu te sens de parier? D'accord, je parie avec toi. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Ah, bien, du cran. J'attends de te voir. Pleurer en quittant le village. Riez, riez. Plus vous riez maintenant, plus vous pleurez plus tard. 3 mois. Il me faut juste 3 mois pour transformer ces serres pourries que tout le monde méprise en l'endroit le plus précieux de tout le canton. Je ferai taire tous ceux qui se sont moqués de moi. Regardez cette famille s'agiter pour rien. Cet endroit pourri. On n'arrivera jamais à y faire pousser quoi que ce soit. C'est de l'énergie perdue. Quand l'argent sera parti, ils comprendront et regretteront. Inonder pour lessiver le sel, ça coûte cher et ça abîme le sol. Il faut utiliser ma méthode de biorestauration. Ces déchets de fumier, on ne savait pas où les mettre, emporte-les. Reviens si tu en veux plus. Bacillus subtili, Paenibacillus mucilaginosus. Et mes souches bactériennes tolérantes au sel. À vous de jouer. Xiaomo, ça fait 15 jours que c'est fermé. Alors, ça marche ou pas? Faut pas qu'on dépense l'argent pour rien. Sans pouvoir planter derrière. Maman, t'en fais pas. Dans 2 semaines, on sème. Je garantis que ça va lever. Shenmue, t'es un génie. On avait tous condamné ce terrain. Toi, en 15 jours, tu l'as sauvé. Ta technique est incroyable. J'arrive pas à croire que c'est le même terrain. Dur comme de la brique. À quoi bon avoir une bonne terre? Faire pousser les plants, c'est le plus dur. S'il assure qu'il lève. Et qu'après les semis, rien ne sort? Ça, ce serait la honte. Améliorer un sol, c'est rien. Faire pousser les plants sous serre, c'est ça le secret. Ses compétences. C'est moi qui les lui ai apprises. On verra bien. Il va pas réussir à faire lever ses plants. Dans les villages alentours, des centaines de foyers dépensent des fortunes chaque année pour acheter des plants ailleurs. Chers, et souvent porteurs de maladies. Moi, je vais produire des plants. Leur fournir les meilleurs plants. Cette variété résiste bien aux maladies, est productive et se transporte bien. C'est celle que les agriculteurs locaux plantent le plus. La demande est énorme. Plus efficace que le substrat du commerce, pour un tiers du prix. 1 million de graines. Faut être minutieux. Une seule par alvéole. Oui, pas d'erreur possible. Sur 1 million de graines, plus de 980 000 ont germé. Un taux de germination de 98%. Ils sortent. Vraiment. Super. Bon sang, mon gars. T'es fort.
Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, on va voir qui ose encore se moquer. Merci, oncle Zou. Mon Dieu, ces plans sont magnifiques. Si robustes. Si réguliers. J'ai fait des serres toute ma vie. J'ai jamais vu des plants aussi beaux. C'est vrai. 98% de germination. Même les pépinières extérieures y arrivent pas. Je sais qu'il va pas me regarder. Réussir sans rien faire. Il va me mettre des bâtons dans les roues. Mais j'ai pas peur. J'ai la technique, j'ai les bons plans. Je fais des affaires honnêtement. Ce qu'il me doit. Je commence juste à le récupérer. Xiao Shen, tes plans sont super. Combien la pièce? Mon prix pour tout le monde est un tiers moins cher que les pépinières extérieures. Et je garantis un taux de survie d'au moins 95% pour mes plans. Si c'est moins, remboursement intégral. En plus, conseil technique gratuit. Comment planter? Comment venir l'Asie? Xiao Shen, je te crois. L'année dernière, j'en ai acheté. À ton oncle. Résultat, ils avaient des maladies. Planté il y a pas 2 semaines, la moitié est déjà morte. Il doit rembourser. Non seulement il refuse, mais il m'a traité d'incompétent. Ça m'a rendu tellement malade, j'ai failli finir à l'hôpital. Cette année, je ne prends que tes plans. Je commande 20 000 pieds. Voilà la compte. Ne vous en faites pas, Papy Wang, je vous garantis les meilleurs plans. Je serai là pour vous conseiller à tout moment. Super. Moi, 10 000. Moi, 30 000. Garde-m'en 20 000. Voici la méthode de culture détaillée. Appelez-moi si vous avez un doute. Planter peu profond, les racines bien étalées. Arroser abondamment pour fixer les racines. Les plants de Shenmo sont vraiment exceptionnels. Je fais des serres depuis plus de 10 ans. Jamais vu des plants aussi beaux. Et le petit chêne est si serviable. Toujours disponible, il donne ses conseils gratuitement. 100 fois mieux que son oncle sans scrupules. Patron chêne, je suis du village Li. Papy Wang dit que vos plants sont excellents. Je veux 50 000 plants de concombres. Moi, des piments. Parfait. En moins d'un mois, papa et maman ont gagné plus de 200 000 en vendant des plants. Ils ont récupéré tous leurs frais et fait un bénéfice net de 100 000. Incroyable, notre fils a vraiment du talent. Patron chêne, toujours occupé, hein? Ah ah. Xiaomo, on savait depuis longtemps que tu avais du génie. Tu n'étais pas fait pour rester dans l'ombre. Quelques plants morts, ce n'est pas la fin du monde. Catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Patron, on est dépassé. La maladie est trop virulente. On ne la maîtrise plus. T'as pas fait des études d'agronomie? Tu sais même pas soigner ça? Écoute bien, demain tu vas dans la serre de Shenmo. Et tu me voles sa technique. Patron, c'est pas bien. Vraiment pas. Tu me la ramènes ou tu dégages. Arrête de bouffer mon argent. Frère Shenmo, je passais juste par là, pour voir. Rien de particulier. Petit Li. C'est Shen Jianjun qui t'envoie, c'est ça? Pour voler ma technique et soigner ses plants mourants, hein? Frère Shenmo, je n'avais pas le choix. Le patron devient fou, la moitié des plants en serre sont morts. Il a dit que s'il n'apprenait pas votre technique, il me virait. Je viens de finir mes études, trouver un travail c'est dur. Et je dois subvenir aux besoins de mes parents. Petit Li, je ne t'en veux pas. Mais la technique agricole, ce n'est pas quelques photos ou un peu de substrat volé. Ça sert souffre de monoculture aveuglée de fertilisation excessive. Ça a salinisé le sol et provoqué des maladies transmises par la terre. Ça sert à rien de juste arroser, voici mes données expérimentales. Et mes notes sur la prévention des maladies, comment améliorer le sol. Comment soigner les plantes, tout est écrit là-dessus. Frère Shenmo. Pourquoi tu me dis tout ça? Je suis venu voler ta technique. Merci, tu es bien meilleur que le patron Shen. Je comprends pourquoi il est perdu sans toi. Patron Shen, c'est la méthode de Shenmo. Suivez ça et la maladie sera guérie. Shenmo, il a aucune technique. Ce qu'il sait, c'est moi qui lui ai appris. Utiliser sa méthode? C'est une honte. Tu me trahis, dégage. C'est sûrement Shenmo qui a fait le coup. C'est lui qui a contaminé ma serre. Sinon mes plants seraient pas morts. Allô, trouve-moi 2 gars. Ce soir, à la serre de Shenmo. Verser du désherbant. Tuer tous ces plants. L'argent n'est pas un problème. Allô, Xiaoli? Frère Shenmo, faites attention. Shen Jianjun est devenu fou. Il a engagé 2 gars, ce soir, pour verser du désherbant dans ta serre. Ils veulent tuer tous tes plants. Shen Jianjun, je pensais pas que tu serais aussi vil et lâche. Incompétent. Tu utilises des méthodes minables pour me détruire.
Oncle Zou, c'est grave. Shen Jianjun a engagé des gens pour verser du désherbant dans ma serre. Oncle Zou. Xiaomo, ne panique pas. Il y avait 2 ombres qui rôdaient ici. Ils se sont cachés dans le champ de maïs en nous voyant. C'est sûrement Shen Jianjun qui les a envoyés. Dépêchons-nous et partons. À l'action. Qui vous a envoyé? C'est Shen Jianjun, pas vrai? On passait juste par là. On n'est pas là pour saboter. Tu continues à mentir? On a tout filmé. Si vous n'êtes pas honnête, on appelle la police. Pour sabotage de production. N'appelez pas la police. C'est Shen Jianjun qui nous a envoyés. Il nous a donné 2000 yuan. Pour détruire tous les plans. Aujourd'hui, je peux ne pas appeler la police. Mais dites à Shen Jianjun que c'est la première et la dernière fois. S'il ose encore jouer sale, je porte plainte avec les preuves. Et ses plans sont morts. C'est de sa faute, ça n'a rien à voir avec moi. Qu'il ait le courage de me défier ouvertement. Xiaomo, tu les as laissés partir comme ça? Shen Jianjun a osé faire ça. Il doit en payer le prix. Oncle Zou, laisse tomber, on est tous de la même famille du village. Porteur ça au poste de police, c'est trop humiliant, et on garde toutes les preuves. S'il ose revenir, on pourra toujours appeler la police. Je ne veux pas l'envoyer en prison. Je veux qu'il comprenne clairement l'énorme fossé qui nous sépare. Je vais vraiment complètement ce dont il est le plus fier, c'est ça. Je vais l'écraser dans la culture, qu'il perd en s'inclinant. Shenmo, ce petit morveux, et vous deux. Vous êtes même pas capable de faire ce petit boulot. Je refuse de croire que je ne peux pas battre un blanc-bec comme toi. Je vais construire plus de serres. Récupérer tout le commerce de semis du canton. Quand mes 50 serres seront debout. On verra bien comment tu pourras rivaliser. Monsieur Shen, votre gestion des serres est mauvaise. On ne peut pas vous accorder de prêt. Emprunte 1 million, reçoit 700 000, rembourse 1,5 million en 6 mois. Si pas remboursé à l'échéance, tes serres sont à moi. Jianjun, n'emprunte pas à des usuriers. C'est un gouffre sans fond, y toucher, c'est fini. Vous comprenez rien. Quand j'aurai fait fortune, cette somme, c'est quoi? Arrêtez de porter la poisse. N'achetez pas les plants de Shenmo. C'est des OGM, les fruits sont pas mangeables. Ça se vendra pas, ces conseils techniques gratuits, c'est de l'arnaque. Après, il va sûrement vous réclamer des frais de service exorbitants. Ces fongicides et engrais sont de la mauvaise qualité, ça va ruiner la terre. Laisse tomber, j'ai utilisé les plants de Shenmo. Ils poussent mieux que tout, taux de survie 98%. Ils conseillent gratuitement, à jamais demander un centime. Tu oses parler des autres? L'année dernière, tes plants morts que tu m'as vendus. Tu m'as même pas dédommagé, c'est toi le marchand véreux. Je ne ferai plus jamais affaire avec toi. J'ai créé un groupe d'échange sur les techniques de culture, rejoignez tous. Posez vos questions dans le groupe, je partagerai des techniques chaque jour. Génial, on pourra toujours contacter Maître Shen en cas de problème. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Je prépare déjà le prochain lot de plans. Oncle Zou, trop de commandes, les 12 serres suffisent plus. Je veux demander à louer les 20 000 de terrain à côté. Pour construire de nouvelles serres à semis. Pas de problème, je te soutiens à fond. Tu fais prospérer tout le village. Patron Shen, tes matériaux sont trop mauvais, les serres sont pas solides. En cas de grand vent ou neige, ça va s'effondrer. Tu comprends que dalle. J'ai mes idées en tête. Fais ton travail. Les 3 prochains jours. Notre comté connaîtra une vague de froid extrême, la pire depuis 30 ans. Température minimale, moins 12 degrés Celsius, avec de fortes chutes de neige. Oh non, un temps si froid. Que vont devenir les plants sous les serres? Maman, ne panique pas. Je m'y suis préparé depuis longtemps. Changer pour des chauffages plus puissants, des lampes de croissance, bien. Il faut absolument renforcer les structures et poser une double couche de film isolant. Allumer les systèmes de chauffage en avance le soir. Compris. Merci, Maître Shen, pour vos conseils patients. Je vous vends tout ça au prix coûtant, oui, sans faire un centime de bénéfice. Il faut bien serrer ici, sinon une bourrasque de vent et ça se déchire. Xiaomo, tu as déjà bien assez avec tes propres serres. Tu vas encore aider les autres tous les jours? Tu ne fatigues pas? Oncle Zou, non, ça va. C'est pas facile pour tout le monde. Toute la récolte de l'année dépend de ces quelques serres. Et c'est seulement si tout le monde gagne de l'argent que mon affaire pourra durer. N'écoutez pas les bêtises de ce gamin, Shenmo. Les prévisions météo, c'est n'importe quoi. On est déjà après le 1er mai, comment pourrait-il y avoir une vague de froid à moins 10 degrés Celsius? Il veut juste vendre son film isolant, pour vous soutirer de l'argent. Je fais des serres depuis 4 ans. J'ai vu tous les temps, il n'y aura jamais de vague de froid. Patron Shen, cette vague de froid est vraiment grave.
Renforcez vite vos serres. Préparez le matériel de chauffage. Tu ne comprends rien. Posez une double couche. C'est gratuit peut-être? Même s'il fait froid, ça ne durera qu'un jour ou deux. On tiendra le coup. Arrêtez de faire peur au monde. Allez travailler. Et dépêchez-vous. Finissez vite la construction de ces 30 serres. Je dois semer immédiatement. Pour concurrencer Shenmue. Surveillez la température dans les serres. En dessous de 15 degrés, allumez vite les blocs chauffants. Appelez-moi en cas de problème. Merci, Maître Shen. Sans vous, j'étais fini cette année. Maître Shen, merci infiniment. Sans votre avertissement précoce, on aurait travaillé pour rien toute l'année. Allô, qui c'est? C'est tôt le matin, vous faites du bruit pourquoi? Pas ton Shen, c'est grave. Les 30 nouvelles serres, elles se sont toutes effondrées sous la neige. Pas une seule structure n'a tenu, c'est une perte totale. Impossible. Bien fait pour lui. La façon dont il a traité Shenmue. Ingrat, maintenant il en subit les conséquences, c'est sûr. Tout à fait. Shenmue l'avait prévenu depuis longtemps. Lui avait dit de se protéger. Il n'a pas écouté et l'insulté. Il pensait qu'il voulait faire de l'argent sale. Et voilà, il a tout perdu. C'est lui qui a causé sa retombe. Il a fait ses propres choix. C'est lui qui a tracé son chemin. C'est lui qui a creusé le trou, c'est à lui d'en manger les fruits amers. Ce qu'il me devait, à cet instant, il me l'a rendu, principal et intérêt. Shen Jianjin, quand vas-tu nous rembourser le million que tu nous dois? Arrête de faire le mort, rembourse aujourd'hui. On va démolir ta maison. Les gars, donnez-moi encore quelques mois, je vous en supplie. Je n'ai vraiment plus un sou, toutes mes serres se sont effondrées. Je n'ai plus rien, laissez-moi un peu de temps. Je trouverai un moyen de rembourser, c'est sûr. Un délai? Pourquoi on t'en donnerait un? Quand tu as emprunté, c'était noir sur blanc, clair comme de l'eau de roche. Remboursement du capital et des intérêts en 6 mois. Et maintenant tu nous dis que t'as pas d'argent? Pas d'argent, on prend des biens. Cette voiture vaut 300 000. Les 700 000 restants, les intérêts courts. Ça augmente tous les jours. Trouve vite l'argent, sinon on te casse les pattes. Shen Jianjin, rends-nous notre argent durement gagné. Tu ne paies pas nos salaires, tu nous as fait acheter des plans morts. C'est fini, je divorce. Les enfants sont à moi. Débrouille-toi avec tes dettes. Pourquoi tout le monde m'en veut? Tout est de ta faute. Seul Shenmue peut me sauver maintenant. Il est maintenant le célèbre producteur de plans de toute la ville. Il a de l'argent et du savoir-faire. Shenmue, mon neveu, ton oncle a eu tort. Sauve ton oncle. Si j'avais su, pourquoi j'ai fait ça? Tu l'as traité comme de la merde avant, et maintenant tu viens le supplier? Allez, c'est quand même ton oncle, il est à genoux comme ça. Patron Shen, tirez-le de là, un coup de main. Oncle, lève-toi d'abord. Parlons debout. Je ne me lève pas. Si tu ne promets pas de me sauver, je reste là. Je vais mourir à genoux ici. Shenmue, je sais que j'ai eu tort. Oncle, quand tu disais avant qu'un chien ferait mieux que moi, tu pensais à aujourd'hui? Quand tu as dénigré 3 ans de mon travail, en disant que ça ne valait rien, tu pensais à aujourd'hui? Quand tu as payé des gens pour verser du désherbant dans mes serres, pour détruire tout mon travail, tu pensais à aujourd'hui? Quand tu as sali ma réputation partout, en disant que mes plans étaient OGM, que j'arnaquais les agriculteurs, tu pensais à aujourd'hui? Tu as choisi ta route. Tu as creusé ton trou, tu as semé l'amertume. Tu en es là à cause de tes propres actes. Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne paierai pas tes dettes. Je ne te sauverai pas. Quand je te supplie avant de me rendre justice, tu ne l'as pas fait. Maintenant que tu me supplies de te sauver, je ne t'aiderai pas. Shenmue, mon neveu, je t'en supplie. Si tu ne m'aides pas, je ne survivrai pas. Ils ont dit que si je ne rembourse pas, ils me casseront les bras et les jambes. Le tribunal va saisir ma maison. Je vais être à la rue. Je vais mourir. Au nom du sang qui nous lie, je suis ton oncle. Au nom de ton père, tire-moi de là, je t'en prie. Je n'oserai plus jamais recommencer. Ah,
Xiaomo, après tout, c'est ton propre oncle paternel. C'est mon seul frère, et le voilà dans cet état. Si tu peux l'aider, aide-le un peu. Ne le laisse pas vraiment sombrer, Xiaomo. Ton oncle a compris son erreur, donne-lui une dernière chance. À l'avenir, ton oncle sera un homme droit. Va à la comptabilité chercher 5 000 € en liquide. Prends ces 5 000 €. Ce n'est pas pour rembourser tes dettes. C'est pour ton voyage, pour que tu trouves un travail. Pour manger et te loger. Tes dettes, tu les rembourses toi-même. Ta route, tu la traces toi-même. L'argent que tu dois, c'est toi qui l'as emprunté. Tu dois compter sur tes propres mains. Pour le rembourser peu à peu. Si tu veux encore vivre. Prends cet argent, trouve un vrai travail, sois honnête et travailleur. Arrête de chercher des combines, arrête d'être arrogant. Si tu ne veux pas vivre, alors ne prends pas cet argent non plus. Désolé, directeur Wang, de vous avoir fait attendre. Continuons à parler de notre collaboration. Ce n'est rien, directeur Chen. L'histoire entre lui et moi s'arrête là, définitivement. Ce qu'il me devait, je l'ai récupéré en entier. Que son avenir soit bon ou mauvais. Cela n'a plus rien à voir avec moi. Ce que je dois faire, c'est tracer ma propre route. Agrandir et améliorer mon entreprise de plan. J'ai entendu dire qu'il était parti travailler dans une usine du Sud pour rembourser ses dettes. D'autres disent qu'il est sur un chantier, à porter des briques, à faire du travail manuel. Je pense qu'il avait trop de dettes, qu'il ne pouvait vraiment pas les rembourser. Alors il s'est enfui. Il ne reviendra plus jamais. Directeur Chen, bonne collaboration. Nous signons un accord annuel d'approvisionnement exclusif. Un an de commande pour un montant de 100 millions. Je vous fournis des plans de haute qualité. Une assistance technique gratuite, et les fruits et légumes que vous cultivez. Je les achète à un prix minimum garanti. Dès le début, j'ai vu que Shenmo n'était pas un homme ordinaire. Il est compétent et bon. Travailler avec lui, c'est sûr que c'est bien. Notre base ici utilise des équipements agricoles modernes. Aujourd'hui, nous rapportons l'histoire. Shenmo, diplômé universitaire, et retourne dans son village pour créer son entreprise. Il s'enrichit grâce à la technologie et entraîne ses concitoyens vers une vie prospère. Beaucoup de gens demandent si je n'ai jamais détesté Shen Jianjun, si je n'ai jamais regretté de ne pas m'être disputé avec lui à l'époque, de ne pas avoir réclamé les dividendes de ces 3 années. Dire que je ne détestais pas serait faux. L'humiliation de ce soir du Nouvel An. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Mais maintenant, je ne déteste plus. Il n'est qu'un pauvre homme aveuglé. Par la cupidité et l'arrogance. Sans sa trahison d'autrefois. Sans ces mots, un chien ferait mieux. Je serais encore technicien dans ses serres. Avec un salaire de 3 000 yuan par mois. Je n'aurais jamais eu le courage de créer mon entreprise. Jamais su que je pouvais accomplir tant de choses. Sa trahison m'a réveillé, m'a poussé hors de ma zone de confort. M'a forcé à vivre de mes propres mains, comme je le voulais. Je n'ai jamais voulu me venger. La meilleure vengeance, ce n'est pas de l'écraser, mais de vivre. D'une manière qu'il ne pourra jamais atteindre. Il méprisait ma technique, mon travail, pensant que seul le capital comptait. Aujourd'hui, avec cette technique qu'il méprisait, j'ai gagné. Plus d'argent qu'il n'en gagnera jamais, je vis. Une vie dont il rêvera toujours. C'est la meilleure réponse. Merci, Monsieur Chen. Bonne année. Merci à tous. Bonne année, rentrez bien fêtée. Monsieur Chen, cet homme veut travailler dans notre équipe de manutention. Qu'en pensez-vous? Il est sérieux, endurant, mais peu bavard. Il a l'air dans le besoin. Je voulais lui donner sa chance ici. Qu'en dites-vous? D'accord, qu'il reste. Parfait, Monsieur Chen. Je m'occupe des formalités. Attends. Donne-lui une tâche plus légère. Pas de travail trop dur. Salaire normal de l'équipe. Pas un sou de moins. Xiaomo. Tu as accepté Jianjun chez toi. Merci. Papa, pas de quoi. Il veut travailler honnêtement pour vivre. Je lui donne cette chance, c'est tout ce que je peux faire. Je comprends, papa. Je réalise enfin qu'aucun chemin n'est perdu. Les souffrances, les injustices, les épreuves. Un jour, deviennent la lumière qui éclaire ta route. Compter sur le ciel, la terre, la famille, rien ne vaut compter sur soi. Le vrai atout, c'est le savoir-faire. La conscience. C'est la meilleure carte. Travailler dur et honnêtement. Vivre avec intégrité, la diligence mène à la richesse. La bonté finit par être récompensée.